On va voir quelques éléments d'arithmétique avec la TN-SPIR CXCAS. Donc pour ça, on va aller dans Nouveau et on ne va pas enregistrer. Ajouter une page de calcul. Alors tout d'abord, pour déterminer, par exemple, la décomposition en produit de facteurs premiers d'un entier, on utilise tout simplement l'instruction factor. Prenons par exemple factor 768, et nous avons donc que 768 est égal à 2 puissance 8 fois 3. Donc ça c'est pas mal. On en trouve d'autres dans menu nombre. On trouve d'autres fonctions qui peuvent être utiles en arithmétique, donc on vient de voir factoriser. Alors ça peut être factoriser des polynômes, mais ça peut être aussi factoriser des entiers, comme vous venez de voir. On a aussi donc le plus petit commun multiple et les plus grands communs diviseurs. Donc par exemple, le plus petit commun multiple entre 100 et 120, c'est 600. Et si on veut le plus petit commun diviseur, on obtient 20. Bon, c'est des instructions qu'il est bien de savoir retrouver facilement. Ça peut servir en arithmétique, au moins pour vérifier certains calculs. On a aussi l'instruction reste qui est assez intéressante. C'est remain. Donc si on veut effectuer le reste de la division euclidienne de 3 puissance 123 par 5, eh bien il nous dit que ça fait 2. Donc on est assez content. Alors 3 puissance 123, c'est gros, hein, si vous voulez l'afficher. Fait quand même tout ça. Il y en a des nombres. Hein. Donc il y en a beaucoup, les nombres. Hein, voilà. Donc ce système a quand même une limite. Parce que si on souhaite, par exemple, trouver un reste de division euclidienne donc de 3 puissance 123 456 par 5, on va avoir une erreur. Là, il est mal. Parce qu'en fait, la calculatrice, elle commence par calculer 3 puissance 123 456 et après, elle va calculer le reste de la division euclidienne par 5. Donc, c'est pas une bonne méthode du tout. Hein, pour les puissances comme ça, on voit dans le cours que 3 puissance n, modulo 5, il est périodique. Donc c'est inutile de calculer 3 puissance 123 456. Donc il y a un moyen de le calculer qui est beaucoup plus facile, effectivement en repérant la période et puis en faisant quelques calculs. Alors il existe une fonction qui permet de résoudre ce problème-là. Alors c'est une fonction un peu cachée, il y a d'autres fonctions arithmétiques qui sont cachées. Alors elles sont accessibles dans le petit classeur, le petit livre à la touche à droite du 9. Donc il y a 6 onglets, c'est dans le 6e onglet. Donc vous avez Linalcas, donc c'est une bibliothèque d'algèbre linéaire formelle, qui est très très bien, mais ça c'est plutôt à bac+1, bac+2. Nous c'est NumThéorie qui va être utilisé, et on va avoir PowerMode. PowerMode, c'est pour calculer a puissance n modulo b, ou plus exactement le reste de la division euclidienne de a puissance n par b. Alors, il faut d'abord écrire, donc c'est le a puissance n modulo b, donc a, virgule, n, vous voyez comme ça il ne va pas le calculer, hein, le 3 puissance 123 456, virgule b. Bon, et là on a notre réponse, c'est 1. Donc effectivement, il s'est aperçu que c'était périodique, et puis il a fait un calcul assez rapide. Donc c'est assez puissant, ça permet de calculer effectivement des très très grandes puissances. Alors, on peut y aller, hein. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, en fait, ça ne le dérange pas du tout. Alors, on a vu dans la liste, donc je retourne sur le petit catalogue, on a vu dans la liste un truc qui était bien. Là, la 3e instruction, c'est divisors. Donc divisor, si on reprend par exemple 768 de tout à l'heure, il va nous donner tout simplement la liste des diviseurs entiers, positifs, donc de 768. Tout à l'heure, on avait vu que 768, sa décomposition en produit facteur premier, c'était 2 puissance 8 fois 3. Donc il y a 9 fois 2, 18 diviseurs positifs, les voilà.
On peut vérifier si vous voulez calculer la taille de la liste, parce que là, ça dépasse la taille de l'écran. Il suffit de faire dim. Dim, c'est pour avoir les dimensions de la liste. Donc j'ouvre une parenthèse et je remets, alors soit c'est la liste en entier, soit juste ça. Bon, je vais mettre la liste. Et il me dit donc qu'il y a 18 éléments dans cette liste. Alors après, si vous voulez additionner tous les éléments de la liste, je pense qu'on peut faire somme de la liste. Il devrait comprendre. Voilà. Alors, ici, c'est donc 2044. Donc on peut faire pas mal de choses avec les éléments de cette liste, qui correspondent donc au diviseur positif de 768. Alors il y a d'autres choses qu'on a vues dans le petit cahier, on va y retourner, parce que ça a dû éveiller normalement votre curiosité. Qu'est-ce que cette histoire de Bézout? Alors c'est écrit en bas. Bézout A, B, 2 points, U, V, D, 2 points. Donc ça nous donne UVD tel que UA plus VB égale donc le PGCD de AB, qui est noté ici D. Alors essayons. Donc Bézout de 45, virgule, et on va prendre 20 par exemple. Donc il nous dit, pour trouver une solution particulière de l'équation AU plus BV égale D, donc ici A c'est 45 et B c'est 20, il nous dit d'abord D, je le calcule, donc c'est le PGCD de 45 et 20, il le calcule, c'est 5, et il dit, bah, dans ce cas-là, moi j'ai trouvé une solution, c'était 1 et moins 2. Ah, c'est pratique. Ça évite des calculs pénibles, parce qu'en plus, quand on a la solution, il suffit de vérifier qu'elle marche pour dire qu'on l'a trouvée, qu'elle marche. Alors, dans Num Theory, on en trouve aussi quelques petites choses sympathiques. Factor step. Alors, step by step factor, on va l'essayer. Donc, j'appuie sur Entrée. Et on va reprendre notre 768 de tout à l'heure. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Oh, c'est rigolo. Il affiche plein de choses. Alors, on va lire. Donc il commence par faire la division de 768 par 2, ça donne 384, et il recommence par 2, puis par 2, ça donne 192, puis 96, etc. Bon, en fait, tout ce qu'on fait à la main, il le fait ici. Et donc c'est résumé même dans un petit tableau qui est à peu près similaire à ce qu'on écrit sur sa copie, avec la conclusion. Fort sympathique cette petite instruction de factor step, donc la décomposition en produit de facteur premier, étape par étape. Alors il y en a qui diraient, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça avant, tout ça? Bah, c'est pour que tu bosses. Si on avait montré ça avant, on n'aurait pas beaucoup bossé. Alors GCD step, ça c'est pas mal ça, donc ça va être le PGCD étape par étape. Allons-y, prenons par exemple 45 et 20, c'était pas très dur, on sait que le PGCD c'est 5, hein, il nous l'avait calculé tout à l'heure. Bling bling. Alors, il nous dit d'abord que lorsqu'on fait le PGCD de 45-20, donc on va utiliser le fameux théorème de Court qui permet d'avoir des PGCD successifs. Donc c'est ce qu'il fait ici. Donc il n'y a plus qu'à réutiliser ces résultats. Bon, c'était assez rapide puisqu'on arrivait sur 20 et 5 avec 5 qui était divisible par 20. C'était pas mal, c'était assez joli. Alors il y a aussi list prime div. Donc les diviseurs premiers, ça peut être intéressant. Donc si on reprend 768, il nous dira dans 768, il n'y a que 2 diviseurs premiers qui sont 2 et 3. Bon, on le savait, puisque c'était 2 puissance 8 fois 3. Mais ça peut être intéressant de récupérer les diviseurs premiers. Moyennement en terminale, mais plus dans le supérieur quand même. Next prime, alors c'est assez utile, ça permet de donner le plus petit entier premier, le plus petit nombre premier, supérieur à un nombre donné. Donc par exemple, si on écrit 100, il va nous donner le nombre premier qui est juste après 100.
Donc ici, bah 101. Ou alors, faut pas croire qu'il répond toujours n plus 1, hein, on n'est pas débile. Si je mets par exemple 105, donc il ne pourra pas répondre 106, hein, sinon je me pends. Ah bah il répond 107. Bon, alors on va essayer quand même avec un nombre un peu plus grand. Voilà, avec 10 000, l'entier premier qui est juste après 10 000, c'est 10 007. Bon, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a après 10 007. Oui, alors bien sûr, c'est supérieur ou égal, donc on va essayer 10 008. Il répond 10 009. On a l'impression qu'il y en a beaucoup des entiers premiers d'un seul coup. Voilà, donc on passe de 10 010 à 10 037, ça commence à élargir un petit peu. Bon, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces petites instructions? Donc phi c'est plus pour l'année prochaine, mais ça donne le nombre d'entiers, compris entre 1 et n, mais strictement n, qui est premier avec n. Mon pref prime, c'est donc c'est l'ami de next prime. Puis cette fois-ci, ça nous donnera l'entier qui précède, le plus grand entier qui précède un nombre donné, le plus grand entier premier. Donc celui-ci, prime count, ça nous permet d'avoir comme ça, c'est indiqué en bas, hein, c'est assez pratique l'aide. Donc le nombre d'entiers premiers entre A et B. Prime list, bah, la liste des nombres premiers entre A et B. Power mode, on l'a vu. Le reste, ça nous servira pas trop cette année. Bon, alors les deux, quand même, les instructions phares, ce serait quand même factor step et GCD step. Hein. Si vous les utilisez bien, c'est quand même assez pratique et Bézou, bien sûr. Voilà pour cette petite vidéo sur l'arithmétique.